Bonjour mes élèves de classe EB7, je suis votre enseignante Bonamhesh. Aujourd'hui, on va commencer par notre nouvelle leçon, l'activité 3 du chapitre 5, reproduction en milieu terrestre chez les animaux vivipares. Et dans cette vidéo, on va étudier les étapes de reproduction chez ces animaux. Tous les êtres vivants se reproduisent. Pourquoi? Pour assurer la continuité de chaque espèce, يعني pour éviter la distinction انقراض هيدول الأسباس. Il existe deux méthodes de reproduction chez les animaux. Ceux-ci qui pondent des œufs sont appelés ovipares et d'autres qui donnent naissance sont appelés vivipares. Alors, qui pondent des œufs sont comme les oiseaux, les poissons, les reptiles, les amphibiens, les insectes, les mollusques et les vers. Tandis que seulement et seulement les mammifères sont des vivipares qui donnent naissance, comme la vache, la brebis, la chatte, etc. Dans cette activité, on va étudier la reproduction des vivipares. Les vivipares sont les animaux qui donnent naissance et leur embryon, yani le bébé, se développe à l'intérieur de l'organe reproducteur, yani qui se trouve dans le système reproducteur de la mère appelé utérus. Les étapes de reproduction sexuelle des animaux vivipares. Première étape, fécondation interne. Comme on a parlé dans l'activité précédente, le spermatozoïde de mâle avec l'ovule de la femelle sont fécondés à l'intérieur du corps de la femelle pour donner une cellule œuf ou bien zygote. Le développement commence lors de la formation de ce zygote. La deuxième étape est la période du développement. C'est quoi? C'est le temps pris par l'embryon pour terminer son développement à l'intérieur de l'utérus de sa mère. C'est la période de gestation, فترة الحمل. يعني pour terminer tout son développement. Pour cela, c'est le développement direct, c'est un développement direct, c'est-à-dire l'embryon termine son développement dans le corps de sa mère et après la naissance, le bébé ressemble à ses parents. Alors il termine tout son développement, toutes ses parties dans le corps de sa mère, puis il donne naissance et il sort, ressemble à ses parents. Mais durant ce développement, l'embryon a besoin de se nourrir, de se respirer, de se protéger et rester à température convenable. Alors, comment ces besoins sont assurés? Premièrement, l'utérus assure à l'embryon la température convenable et la protection, lui protège. Deuxièmement, l'embryon est lié ou bien relié à sa mère par le cordon ombilical qui assure l'échange entre le sang maternel yani de la mère avec le sang du bébé. Alors, le sang de la mère assure le dioxygène et les nutriments à l'embryon à travers le placenta par les vaisseaux sanguins du cordon ombilical et élimine le dioxyde de. Finalement, quand le bébé ou bien le développement du bébé se termine, c'est-à-dire la période de gestation se termine, la mère met bas, c'est-à-dire elle donne naissance à un bébé qui ressemble à ses parents. Et merci pour votre attention.